temps est arrivé, fils de Dieu. Le temps est arrivé, fille de Dieu. Le temps est arrivé où tu dois te lever et commencer à changer les choses. Le temps est arrivé où tu dois te lever, commencer à transformer, commencer à créer et recréer toutes choses comme toi tu le veux. Le temps est arrivé de se réveiller, fils et filles de Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 choses à faire absolument avant l'année 2025. Pourquoi? Parce que toute victoire s'acquiert d'abord spirituellement avant que cela ne se matérialise. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des 4 choses que tu dois absolument faire avant d'entrer dans la nouvelle année 2025. Alors si c'est pour ta première fois de tomber sur cette vidéo, sur mes vidéos, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage aussi cette vidéo dans ton entourage pour aider aussi d'autres personnes à pouvoir préparer leur année spirituellement. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis le... Première chose que tu dois absolument faire avant l'année 2025, c'est quoi? C'est de te pardonner soi-même. Pardonne ton homme intérieur. Toutes ces fois qu'il t'a chuchoté des choses et tu ne l'as pas fait. Pardonne ce Dieu qui est en toi là pour toutes ces fois qu'il t'a dit fais ci, fais ça et tu ne l'as pas fait. Ensuite, pardonner aux hommes. Pardonne tous ceux qui t'entourent. Pardonne tous ceux que tu as offensés. Pourquoi? Parce que Jésus déclare dans Matthieu 6, verset 14, Jésus dit, pardonnez aux hommes et votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et il continue en disant, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne va pas aussi vous pardonner. Donc il est crucial, il est nécessaire de pardonner aux hommes. Tous ceux que tu as offensés, ou tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux avec qui tu as eu de discorde, tous tes proches, pardonne tout le monde pour que ton Père Céleste puisse aussi te pardonner. Donc le pardon est la première des choses que tu dois faire absolument avant l'année 2025. Alors la deuxième chose que tu dois absolument faire avant la fin de cette année 2024, c'est quoi? Ayez toujours l'esprit de gratitude. Dis merci à Dieu pour toutes ces fois qu'il t'a protégé. Dis-lui merci parce que beaucoup ont commencé cette année 2024 comme toi. Mais aujourd'hui, qui ne sont plus. Aujourd'hui, qui sont dans des hôpitaux. Aujourd'hui, qui sont dans des circonstances dures. Mais toi, tu es encore toujours en bonne santé. Et il t'a toujours accordé la victoire en toutes choses. Dis-lui merci pour ça. Dis merci pour tous ces bienfaits. Dis-lui merci. Pourquoi? Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Pour voir ce que la Bible nous dit. Il est écrit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous? Il est écrit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Alors dis merci. Même pour tous les échecs que tu as rencontrés, dis merci à Dieu pour tous ces échecs. Dis merci à Dieu pour toutes ces situations que tu as rencontré en cette année. Et dis-lui aussi merci pour toutes les victoires. Parce qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce qu'il a prévu pour toi avant le commencement de toutes choses, pour l'année 2024, c'est ça que tu as subi. Voyez-vous? Donc, dis-lui merci. Que ce soit des bonnes choses que tu as eues au cours de cette année, que ce soit des mauvaises choses que tu as eues, que ce soit même des choses que tu n'as pas pu obtenir, des objectifs que tu n'as pas pu atteindre en cette année 2024, dis merci. En toutes choses, ayez toujours l'esprit de gratitude. Ça, c'était la deuxième chose à faire absolument avant l'année 2025. Alors, la troisième chose à faire absolument avant la fin de cette année 2024, c'est quoi? C'est de prendre une feuille et écrire tous les échecs que tu as eu en cette année. Toutes les situations que tu as traversées en cette année. Toutes les choses négatives
que tu as eu à traverser en cette année qui ne t'a pas plu. Voyez-vous, toutes les malheurs que tu as rencontrés en cette année, prends une feuille et notifie-les sur une feuille. Alors après les avoir notifiés sur une feuille, remarquez, il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit quoi? Dieu dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur sur vous. Voyez-vous? Donc Dieu a formé des projets de paix et non de malheur sur toi. Alors après les avoir écrits, tu vas commencer à prononcer des paroles. Parce que dans ta parole, dans la parole prononcée, il y a une puissance. Dans la parole prononcée, il y a un pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prononcer des paroles. Voyez-vous? Tu vas commencer à appeler chaque situation. Telle situation, je ne veux plus jamais te rencontrer dans les années prochaines. Ou qu'importe ce que tu as eu, voyez-vous, que ce soit des liens négatifs, que ce soit des difficultés, que ce soit des trucs héréditaires, des trucs que tu as eu même à traverser depuis des années antérieures, tu vas tout les noter et tu vas commencer à déclarer telle chose. Tu appelles telle situation, telle chose. Je ne veux plus jamais te rencontrer dans les années à venir. Alors l'année 2024 est partie avec toi et tu appelles chaque situation et tu le condamnes. Tu appelles chaque situation et tu le condamnes. Tu appelles chaque situation et tu le détruis par le pouvoir de la parole prononcée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Abdias 1, 21, il est écrit: des libérateurs monteront sur la montagne de Zion pour juger la montagne de Saoul, et à l'Éternel appartiendra le règne. Voyez-vous? Le montagne de Saoul, c'est les situations, les difficultés, les choses négatives que tu as rencontrées dans ta vie. Alors toi, tu dois monter dans la parole de Dieu. Tu dois entrer sur la montagne de Zion pour condamner tout ce qui ne t'a pas plu durant toute cette année. Année 2024, tu es parti avec telle situation. Année 2024, tu es parti avec telle situation. Année 2024, tu es parti avec telle situation. En réalité, la chose semble être très simple, mais ça a une grande signification dans le domaine spirituel. Ça, c'était la troisième chose à faire absolument avant la fin de cette année 2024. Alors, la quatrième chose à faire, c'est quoi? C'est de prophétiser sur ta propre vie. Ça, tu peux le faire tu peux le faire le 1er janvier 2025, tu peux le faire. Ou déjà à partir du 01, tu peux le faire. Que tu sois à l'église, si tu es à l'église, si tu as l'opportunité de le faire, tu peux le faire. Ou dès que tu retournes à la maison, tu peux le faire. Ou si tu es à la maison, qu'importe où tu es, mais ça, il faut le faire simplement dans la nouvelle année 2025. Le début de l'année 2025. Que ce soit le 1er ou 2, il faut le faire. Ça, c'est quoi? C'est le pouvoir de la parole prononcée. Tu parles et tu prophétises sur ta propre vie. Il ne s'agit pas de formuler simplement des paroles à toi-même, mais il faut aussi prendre des écritures. Tu peux formuler des phrases positives et tu prononces les paroles. La façon dont tu veux, les choses que tu veux dans la nouvelle année, tu prononces, tu parles. Voyez-vous? Et il y a une méthode qui est très efficace que moi, particulièrement, j'ai toujours essayé, j'ai toujours utilisé et ça a toujours marché. Quelle est cette méthode? Je prends une feuille et j'écris des versets bibliques. Voyez-vous, je cherche des versets. Ça dépend de ce que je veux. Ça dépend des vœux que je veux faire. Alors je cherche ces versets-là et je prends ces versets, je lis et je l'applique à moi-même et je prononce la parole. Je ne peux pas commencer à lire tous les versets ici, mais je vais quand même citer ces versets-là. Quelques-uns de ces versets. Vous pouvez prendre Ésaïe 49, verset 23. Ésaïe 60, verset 15. Ésaïe 51, verset 14. Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 54, verset 17. Jérémie 20, verset 11. C'est quelques versets que j'ai notés et vous pouvez regarder dans la Bible, les notifier aussi et lire et prononcer la parole et prophétiser sur sa propre vie pour obtenir la victoire de ton année 2025 ans. Alors c'est tout ce que j'ai à partager avec vous sur les 4 choses à faire avant la fin de cette année 2024. C'était votre frère Joram de Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.